Dans certains pays européens, on voit apparaître une nouvelle forme d'antisémitisme avec des immigrés musulmans qui se montrent extrêmement agressifs envers les Juifs. La ville de Malmö, en Suède, nous a donné un exemple. En se promenant dans la rue, un juif orthodoxe s'est fait traiter par des islamistes de « sale juif qu'on a oublié de gazer ». L'hostilité envers les juifs est telle que certains n'osent même plus afficher leur identité religieuse dans l'espace public. Ils troquent la kippa contre la casquette de baseball. D'autres ne supportent plus cette situation et tournent tout bonnement le dos à l'Europe. Nina Treusner passe ses derniers jours à Malmö, sa ville natale dans le sud de la Suède. Cette juive de 21 ans abandonne son poste d'institutrice dans une école maternelle pour aller vivre en Israël. En Israël, tous les Juifs se sentent en sécurité. Ce n'est pas le cas à Malmö. Ici, les Juifs ne sont pas acceptés. Elle ne veut pas nous recevoir chez elle, dans sa famille. Ma famille a peur de se faire repérer. Quoi que tu fasses ici, tu prends un risque. Nina et sa famille ont peur des musulmans de Malmö, qu'ils jugent violents. À première vue, ça peut paraître excessif dans un pays tolérant comme la Suède. Mais il y a 2 ans, lors de cette manifestation liée à la guerre à Gaza, la jeune fille a été témoin d'une scène qui l'a profondément marquée. Des musulmans ont attaqué des juifs. Les policiers nous ont dit « Nous ne pouvons pas vous protéger, dispersez-vous ». Mais ce sont les autres qu'ils auraient dû chasser, pas nous. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ici, la situation ne fait qu'empirer. Eux sont de plus en plus nombreux et nous sommes de moins en moins. À Malmö, de plus en plus de musulmans assistent à la prière du vendredi. Parmi eux, des demandeurs d'asile originaires d'Irak, de Somalie, d'Iran, de Bosnie et de Palestine. Mais nous ne trouvons pas de fondamentalistes islamiques qui chassent les juifs. On nous dit qu'ils prient dans des caves. Nous rencontrons Ala Eddin Al-Kout. Ce demandeur d'asile palestinien est membre d'un forum municipal qui a pour vocation le dialogue et la réconciliation entre juifs et musulmans. Certains juifs condamnent tous les musulmans en bloc. On retrouve le même comportement chez certains musulmans qui considèrent tous les juifs comme des Israéliens. Nous essayons de lutter contre ce genre de préjugés et d'images erronées. Mais chaque fois que le conflit au Proche-Orient s'embrase, dans le quartier de Rosengard, les esprits s'échauffent contre les juifs. Les musulmans sont ici majoritaires. Ils représentent 1/6 de la population de Malmö, soit 50 000 personnes pour une communauté juive qui compte 700 membres. Leur président, Fred Kahn, nous montre tout un arsenal de mesures de sécurité. L'entrée du quartier, qui abrite une école maternelle, est surveillée par des caméras. Tout ce dispositif étant bien sûr financé par la communauté juive. Certes, depuis 1 an, les agressions antisémites régressent à Malmö. Mais Nina ne veut plus vivre dans ce climat-là. Je le comprends dans une certaine mesure. Mais nous aimerions que nos jeunes restent ici, à Malmö. Nos hommes politiques ne prennent pas de responsabilité pour nous. Ils sont du côté des musulmans. Il y avait de l'antisémitisme dans ma jeunesse. Mais quand un incident se produisait, toute la société nous soutenait. Et c'est bien ce que déplore Nina. Elle n'accepte pas que le maire de Malmö se dérobe en disant « Les Juifs devraient prendre des distances avec la politique d'Israël. Ça atténuerait la colère des agresseurs antisémites. » Nina fait ses adieux à ses amis. Je ne reviendrai plus jamais à Malmö. Facile à dire quand on est jeune. Mais le fait est qu'aujourd'hui, beaucoup de Juifs ne se sentent plus en sécurité en Europe et veulent émigrer. Les détracteurs ont beau jeu de dire que partir, c'est donner raison à l'antisémitisme, ils n'ont pas à supporter toutes ces hostilités. On estime que 30 familles ont déjà quitté la Suède. La plupart se sont installés en Israël ou aux États-Unis, les 2 pays qui comptent le plus grand nombre de Juifs au monde, soit plus de 10 millions au total.
Il n'en a pas toujours été ainsi. C'est avant tout une conséquence de la Shoah, mais aussi de l'expulsion des Juifs d'Europe de l'Est. Pour y voir plus clair, voici les chiffres. Avec près de 10 millions de Juifs, l'Europe était le centre religieux et culturel du judaïsme jusqu'en 1939. La plupart vivaient en Pologne et en Russie. La Shoah a fait 6 millions de morts parmi les Juifs. En outre, des centaines de milliers ont fui ou ont été expulsés de Russie et de Pologne, même après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, l'Europe n'abrite plus qu'environ 1,5 million de Juifs. La plus grosse communauté, soit près d'un demi-million, vit en France. Seul Israël et les États-Unis en dénombrent davantage. Quelques 300 000 Juifs résident en Grande-Bretagne, et ils sont environ 120 000 à s'être de nouveau installés en Allemagne. Partout en Europe, hormis en Allemagne, les communautés juives se réduisent comme peau de chagrin. À Anvers, surnommée la Jérusalem du Nord, on recense encore 20 000 Juifs qui vivent aux côtés de 300 000 musulmans. Et le commerce du diamant n'est plus entre leurs mains, mais entre celles des familles indiennes.